Donc là, maintenant, je vais faire un Ho'oponopono où c'est encore plus difficile de pardonner parce que celui d'avant, c'était un Ho'oponopono amoureux. Mais même si à la fin, c'est pas comme les flammes jumelles où il y aura vraiment réunion, quand c'est juste une personne voilà, que vous aimez, un amour non réciproque, ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, vous ne vous correspondez pas et que ce Ho'oponopono fonctionne quand même et vous rencontrerez. Du coup, vous pouvez finir à la fin par je te remercie, j'aime la vie et puis grâce à toi, je vais rencontrer l'homme que j'aime et puis j'aurai plus jamais ce problème et on vivra une relation amoureuse absolument saine et basée sur de meilleures fondations. Et donc là maintenant, un Ho'oponopono où la situation est vraiment injuste, comme on a sûrement tous vécu, que ce soit avec des collègues de travail, des amis, dans le pro, dans la rue, voilà. Et moi, je vais en prendre un qui m'est arrivé très souvent et qui m'a vraiment affectée. Et c'était des gens injustes qui me laissaient pas vivre tranquillement ma vie avec mes chiens, quoi. J'étais trop bien avec mes enfants chiens. Et, ce que j'avais envie, c'était d'aller sur la plage, d'aller partout. Et partout où j'allais, je me faisais virer, quoi. On n'acceptait pas, c'était insupportable. Et, et j'ai vraiment mal vécu parce que ça entravait ma liberté, ça entravait leur liberté aussi. Et donc ça a été quelque chose qui m'a fait couler beaucoup de larmes, on va dire. Et même un jour, carrément, ce qui arrive souvent, même, enfin, à chaque fois que j'allais quelque part, quand je voulais pas partir, on me virait. Il y avait des moments, presque la moitié de la plage qui venait pour me tège et en me disant dégage avec tes chiens, ils sont sales et tout, alors qu'ils sont pas du tout sales. Moi, je voulais juste qu'ils profitent de la mer aussi. Et, euh, et, et c'est sale un chien qui se baigne dans la mer. Enfin, des arguments de pré-adamique, soit des pré-adamiques, soit des adamiques complètement souillés et perdus dans ces aberrations, ces discours voilà, incohérents. Parce que et donc, ça m'a vraiment entravé ma liberté et mon bonheur avec eux parce que je voulais juste vivre ma vie et à chaque fois, je pouvais pas. C'était compliqué. Et ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à partir du moment où j'ai fait le Ho'oponopono, et ben c'est plus arrivé. C'est pour vous dire maintenant, et ben je tombe que sur des gens, je peux aller n'importe où, ils adorent les animaux, ils en ont même, je peux tout faire, je peux faire monter le chien sur la chaise, enfin aller à la plage avec, sur la même plage, hein, pour vous dire, quand j'y allais, il y avait un groupe qui il me faisait la guerre. Et comme par hasard, j'ai fait le Ho'oponopono. Ce groupe-là, c'était un cabanon. Et ben, comme par hasard, ce cabanon a été viré. Après que j'ai fait le Ho'oponopono, ce cabanon a été viré de la plage parce que interdiction maintenant, une loi est passée d'avoir des cabanons sur la plage. Et depuis, ben, je peux aller avec mes animaux, mais comme je veux, à n'importe quelle heure. Et il n'y a personne, et même au contraire, il y a plein de gens qui me disent oh ils sont trop mignons et c'est partout pareil. Maintenant partout où je vais c'est accepté. Donc pour vous dire à quel point ça marche le Ho'oponopono. Et j'ai même eu, donc là je vais vous faire l'exemple d'un des pires conflits, on m'a même tabassé parce que je voulais pas partir de la plage donc je dis non je veux pas partir, je veux pas partir et au moment où du coup je pars et du coup enfin après, voilà, je me retrouve dans une rue. Cette femme m'attrape et elle m'attrape par les cheveux alors que j'avais mes chiens en laisse et elle me tabasse quoi, à coups de poing en me disant voilà, des connasses avec tes chiens de merde, c'est sale les chiens, ils ont pas allé sur la plage et elle me foutait des coups de poing et des coups de poing. Donc si j'avais été fragile, je serais directement allée au commissariat et tout ça. Mais pour moi, justement,
c'est ceux qui règlent leurs conflits par, les commissariats, c'est qu'ils passent à côté de la magie du conflit et de ce que ça peut t'apporter comme nourriture délicieuse, justement. Tu restes du coup au niveau, du gerbage là, de dire: «Ah bien, vous avez rencontré, il m'a fait ça», voilà. Ça reste, comme je vous ai dit, au niveau où Jean-Paul et Maxime vident leur sac et déjà, en plus, le flic qui est en face de toi, il en a rien à faire de tes histoires. Tu passes pour un cassos. Toi, ensuite, tu évolues pas de ce stade et tu as perdu, ton temps, alors que tu aurais pu faire des choses super, toute une matinée ou une après-midi à aller dans un commissariat, super quoi. Non, quand tu as un conflit, que ce soit avec n'importe quoi, même si ça en vient aux mains, même si tu te fais tabasser, comme moi je me suis fait tabasser, et ça aurait pu être très grave, hein, j'aurais pu finir à l'hôpital si je savais pas me défendre. J'ai réussi à l'esquiver et tout, mais bon, ou si ça avait été encore pire, enfin, bref. Et même là, le Ho'oponopono, le conflit a une raison d'être et tu peux t'en sortir. Même, voilà, même quelqu'un qui s'est fait vraiment tabasser, quoi. Tabasser, ou des trucs plus graves, quoi. Même là, il y a une raison qui lui est propre, tu peux ne pas comprendre ça sur le coup, parce que tu peux dire non, mais ça, c'est pas possible, c'est tellement juste. Mais s'il le vit, dis-toi que c'est parce qu'ils doivent le vivre pour son âme, dis-toi. C'est quelqu'un qui a sûrement fait une chose horrible dans les vies antérieures passées aussi, quand c'est vraiment des choses atroces, hein, genre type viol et tout, ou causer le handicap de quelqu'un et tout. Bah, c'est souvent quelqu'un qui tape quelqu'un ou qui cause le handicap parce que lui-même. Et non, la victime, c'est parce que lui-même l'a fait avant, donc c'est un schéma bourreau-victime. C'est pour ça qu'il faut pas. Faut avoir de la compassion pour sortir de ce schéma bourreau-victime à l'autre, mais faut dédramatiser, quoi. Surtout, arrêtons la tragédie. Maintenant, soyez plus légers. Et donc là, je vais faire le Ho'oponopono, vous pouvez le transcrire pour cette femme qui m'a tabassée. Alors que moi, je voulais juste être bien avec mes chiens, mes enfants d'amour sur la plage, qui se baignent. J'aurais même voulu les lâcher et qu'ils jouent avec les enfants ou d'autres chiens et qu'ils fassent leur vie, quoi, qu'ils soient libres. Et maintenant, je vais le faire avec cette dame. Donc, je suis désolée d'avoir co-créé la situation. Et donc ça commence toujours comme ça, on le fait comme ça, je vous le fais en direct. Alors, désolée, je suis désolée d'avoir co-créé la situation. Pardon, je te pardonne, je lâche prise. Merci, je remercie la vie de me faire prendre conscience de ses mémoires. Et je t'aime, femme qui m'a tabassée. J'aime la vie, j'accepte ses mémoires et je les transforme. Alors, donc chère madame, qui m'a tabassée, je suis désolée d'avoir co-créé la situation de conflit parce que en fait, t'en es venu aussi à me tabasser parce qu'il faut dire la vérité aussi, quand on est plus objectif, c'est que j'ai accepté le conflit. Alors que si je t'avais rien dit, que tu me parlais et que j'étais pas rentrée dans le truc non plus, genre vas-y parle, je m'en fous, je trace ma route, ça me fait rien, et ben t'en serais quand même pas venu aux mains. Parce que tu m'as, on va dire, happé dans ton conflit, t'as voulu, et moi, je me suis laissée happer dans tes basses vibrations, tu m'as redescendu aux basses vibrations. Et une citation de Einstein que j'aime beaucoup, ne vous rabaissez pas à vous disputer. Non, ne vous disputez pas avec un imbécile parce qu'il veut vous rabaisser à son niveau et il gagnera par expérience. Donc ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, c'est que nous, non pré-adamiques, autre civilisation, on n'a pas l'habitude de ces basses vibrations. Et on connaît pas. Nous, on est tout le temps dans le cœur, on est tout le temps dans l'amour. Eux, ils y sont tout le temps dans ces basses vibrations. Donc ce sont les maîtres, voilà, les maîtres de ces choses-là. Et vous pourrez être sûr qu'ils gagneront. Voilà, ça c'est sûr, ils gagnent toujours, on le voit. Hein, parce que qui c'est qui pleure après un conflit avec un frère adamique? C'est pas eux. Hein. Eux, ils pleurent pas, ils n'ont pas de culpabilité ou très très cachée. C'est nous qui pleurons. Donc, donc voilà, je suis vraiment désolée d'être rentrée dedans. Parce qu'en fait, j'avais pas vu que c'était encore un petit test de l'univers pour dire, tu vois là, je
t'envoie un petit challenge, tu vas rentrer dedans ou tu vas garder tes hautes vibrations. Parce que le but, c'est qu'on ait des vibrations de plus en plus hautes. Et ben moi, j'ai baissé mes vibrations. Donc j'ai un petit peu raté à cet exercice, mais de toute façon, la vie, c'est une succession d'exercices, on ne gagne pas tout le temps. Et donc chère madame, je ne te diabolise absolument pas. Et, et je sais que c'est ton fonctionnement à toi. Tu supportes pas de voir la beauté d'un chien nager dans l'eau et être libre, parce que toi-même, t'es pas libre et, euh, et donc ça t'horripile de voir d'autres être libres parce que ça te force, ça te met face à toi, à tes handicaps. Ensuite, pardon, je te pardonne, chère madame, et je laisse prise. Donc, je te pardonne de m'avoir tabassé et je lâche prise. Déjà parce que il faut toujours relativiser, que ce soit un accident. Moi, par exemple, je me suis fait tabasser, mais il y en a que ce sera un crash de voiture ou un truc au travail horrible. Mais il faut toujours se dire, waouh, mais en fait, ça aurait pu être carrément pire. Moi, par exemple, dans mon cas, j'aurais pu avoir des séquelles où je pourrais la revoir tout le temps ou quoi. Et en fait, non, ça va, j'ai rien eu au final. Il n'y a pas eu de perte de rien, de quoi que ce soit. Juste, j'en ai été vraiment énervée pendant longtemps, mais je lâche prise parce qu'au final, c'était pas si grave, quoi. Je sors du drame. Voilà, je dépasse le stade de la haine et je vois ça avec le cœur. Et du coup, ça me permet d'avoir sorti ce matériel traumatique. Il est là maintenant et ce à quoi tu fais face s'efface. Il est sorti grâce à ce conflit, grâce à toi, chère madame. Et maintenant, je peux l'effacer. Donc, merci. Je remercie la vie de me faire prendre conscience de ces mémoires. Voilà, bah oui, parce que grâce à toi, chère madame qui m'a tabassée, tu m'as fait prendre conscience de ces mémoires que j'avais, de rentrer facilement dans les basses vibrations. Au lieu de rester haute et, et de monter l'autre, à la rigueur, ou s'il veut pas monter, mais qu'il reste à son niveau sans m'inclure, sans que moi je m'y invite à me rabaisser voilà, c'est bas fond. Et ben au lieu de ça, tu m'as fait prendre conscience que j'avais, depuis toute ma vie, tendance à descendre au niveau des gens, à descendre au niveau d'eux en leur disant, mais pourquoi, à rentrer dans leur jeu de basse vibration et à m'oublier voilà, et à, à rentrer du coup, à me rabaisser et à être vraiment dans un mood atroce qui m'empêche ensuite de faire des belles choses. Après, ça me traumatise pendant plusieurs heures et voir jour selon le degré. Et du coup, je m'occupe moins bien de ma famille, mes enfants, de moi, parce que je suis dans un mauvais mood. Et ensuite, c'est un cercle vicieux. Plus t'es mal, plus t'attires les choses mal. C'est la loi de l'attraction. Voilà, et tu m'as vraiment fait prendre conscience de ça et que ça en venait même justement jusqu'à la violence physique et et euh, et, euh, et c'était plus supportable parce que c'est une perte de temps incroyable. Moi, j'ai envie de rire avec les gens, j'ai envie de partager des moments super cool, des moments de partage. Et, et voilà, et ces trucs-là, ras des pâquerettes, c'est pas pour moi. Et l'univers m'a montré que j'avais tendance à me rabaisser à leur niveau. Et du coup, mes vibrations qui étaient là et qui pourraient être encore plus hautes, à ce moment-là, et puis je devenais, parce que elle gueulait comme une poissonnière et tout ça, et ben au final moi je gueulais aussi, quoi. Donc je rentrais, je me rabaissais à son niveau. Il y a une autre citation qui dit ne te venger de ton ennemi, c'est te rabaisser à son niveau. Le pardonner, c'est t'élever. Et en fait, c'est ça, c'est
faire la même chose. C'est le problème de la loi du talion. C'est pour ça qu'aussi Jésus disait qu'il fallait sortir de la loi du talion et tendre l'autre joue, entre guillemets. Parce que si on fait la même chose que notre ennemi, on a toujours tendance à dire ah ouais, eh ben il m'a tapé, eh ben je vais lui recasser la gueule, ou ah ouais, il a été indifférent avec moi, et ben moi je vais être indifférent avec moi. Par exemple, quelqu'un qu'on a aimé, on lui trouvait toutes les super qualités du monde, et puis genre en fait il nous tège, et là d'un coup ah mais en fait il est moche, en fait il est ci, il est ça, c'est bizarre, comme c'est un petit peu incohérent, donc tu l'aimais pas avant alors. Et non, il faut savoir dire aussi c'est que que c'est enfin faut savoir voir les qualités, enfin comment dire, faut pas réagir, c'est pas la loi du talion quoi, faut pas se rabaisser à ça. C'est pas parce que lui, ou par exemple, enfin moi les gens réagissaient à je vais te bloquer, je m'en fous de toi, t'existes plus, c'était une mémoire que j'avais atroce. Et ben moi sur le coup j'avais envie de dire ah ouais bah je vais faire pareil, je vais te rebloquer aussi et t'existes plus. Mais sauf que moi, je suis pas comme ça. En fait, moi, je suis pas dans l'indifférence. Moi, je m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup à tous les êtres. Ça me passionne même les, le comportement, les schémas. Enfin, c'est un truc qui me passionne et j'adore du coup voir les structures des gens. C'est un truc qui me passionne. Et je pouvais pas dire euh, ah, je vais te bloquer aussi, tu n'existes plus, parce que ça, c'est un truc qu'ils adorent faire, les reptiliens. Mettre les choses sous le tapis. Ah, il y avait une possibilité de conflit avec toi, non, je vais pas le régler, hein. Surtout pas, donc paf, je te bloque, t'existes plus. Et, et, euh, et en fait, non, bah moi, non, bah, tu fais ça avec moi, bah d'accord, mais je t'aime quand même. Je te renie pas, j'étais attirée par toi à ce moment-là, et tu m'as fait ça, et, euh, et, et je joue pas ton jeu. Et ben là, c'est pareil, voilà, avec cette femme ou quoi que ce soit qui fait le conflit. Non, je vais pas faire la même chose que toi, parce que justement, le but, ce que disait vraiment Jésus et tous les grands maîtres et tout, c'est fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. Et aussi, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Donc toi, tu t'es offusqué parce qu'on t'a fait ça, donc bah, ne fais pas à l'autre alors. Fais tout le temps ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et ne fais pas ce que tu voudrais qu'on ne te fasse pas. Tout simplement. Euh, c'est une règle et quand tu l'appliques dans ta vie, après tu arrêtes d'être transformé. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, même s'il y a des gens qui profitent de ta gentillesse et tout ça, c'est leur problème. Il vaut mieux être euh, aligné avec toi-même et dans le cœur et que de temps en temps tu aies des conflits, des gens, des petits parasites voilà, qui en profitent. Que tout fermer à double tour et jouer leur rôle, quoi. Et s'enfermer sur soi et plus faire confiance en personne. Et ouais, donc tout ça, en fait, quand on fait le Ho'oponopono, vous verrez, en fait, ça fait partir très loin. Un tout petit conflit après, de rien du tout, bah, vous vous rendez compte que dans le Ho'oponopono, vous avez parlé de vos parents, vous avez parlé de votre enfance, de vos relations amoureuses, affectives, du pro, enfin, ça va réveiller, mais plein de choses, en fait. Moi, je peux passer 1 heure à chaque Ho'oponopono. Et, donc voilà, donc ça réveille tout ça. Et après, ben, vous dites du coup, je t'aime, j'aime la vie, j'accepte ces mémoires et je les transforme. Donc, je t'aime, chère madame qui m'a tabassé. J'accepte ces mémoires et je les transforme. Ben ouais, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a jamais d'ennemi, c'est juste un contrat d'âme qui a fait qu'avant votre incarnation, ou après, selon les guides ont demandé qu'il y ait cette rencontre, c'est un petit plan. Voilà, c'est le plan divin qui a mis ces personnes sur votre route pour vous faire évoluer votre âme. Donc t'es pas un ennemi, parce que grâce à toi, euh, euh, en plus tu m'as pas fait de mal à moi, encore moins à mes ennemis, heureusement, et bah, tu m'as fait prendre conscience que je m'étais rabaissée à votre niveau et j'ai pas envie, moi j'ai envie tout le temps d'être dans l'amour et j'ai pas envie de devenir comme vous, toute triste, parce que ces personnes-là ont une vie vraiment lamentable.
et en me rabaissant à leur niveau, ça voulait dire que je venais dans leur vie et j'ai plutôt envie, bah, viens plutôt toi dans ma vie où c'est la solidarité, la générosité, la bonté et pas ça, ce truc de même pas accepter des animaux sur une plage et tout, et de pas aimer les animaux. Enfin, je suis rentrée dans ton univers qui me convient absolument pas et j'y suis rentrée, mais il faut vite que je sorte. Et la prochaine fois, même du coup, j'y rentrerai même pas parce que ben, maintenant, je vais le sentir à 10 000, les gens comme ça, et j'entrerai, ils verront énergétiquement, parce que ce qui se passe quand il y a un conflit, c'est que les âmes s'attirent, on dit ouh, donc on parle un peu par télépathie, on commence à se fighter par télépathie, et après ça en vient dans la 3D. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que ben, même télépathiquement, je fermerai le truc. Si elle commence à me chercher, admettons, non, moi je rentre pas dans ton monde. Reste-y, nettoie-toi ton karma, je t'envoie de l'amour, bien sûr. Le plus d'amour possible, le plus de lumière pour que tu te nettoies. Mais tu vas pas me rabaisser à ton niveau, c'est toi. Monte au mien. Et ça, maintenant, ben, je l'applique. Et pour vous dire, voilà, j'ai plus de conflits. Ça m'est plus jamais arrivé sur ça. Et j'ai d'autres conflits ensuite qui ressortent parce que je suis pas Bouddha ni Gandhi, hein, sinon je serais pas incarnée. Mais à chaque fois, c'est de plus en plus rapide pour les régler. Et voilà, donc je pourrais en refaire un autre, comme je vous ai dit, sur les parents, sur tout, mais vous êtes vous avez assez de discernement pour le faire par vous-même. Mais testez, voilà, expérimentez-le et devant une glace, c'est bien parce que ça vous permet de faire face à vous-même et, et voilà, de vous livrer plus objectivement et de moins tomber dans les délires de quand on est énervé ou quand on exagère certaines choses. Voilà, bah, j'espère que ces vidéos vous aurez bien compris ce rituel et, euh, et qui va guérir votre âme comme il m'a guéri la mienne de manière enfin c'est j'ai pas de mots quoi c'est c'était des choses que je traînais un karma que je traînais depuis des vies et des vies grâce à ça je peux aller de l'avant et ouvrir de nouvelles pages de ma vie et construire des relations saines et plus des relations karmiques et pouvoir rencontrer des vraies personnes avec qui j'aurai vraiment des belles choses à échanger.